Les cancers en couple, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui ont aussi des messages importants à vous communiquer. Vous pouvez aussi aller voir les tirages hebdomadaires. Dans ces tirages-là, le sentimental y est développé signe par signe. Il y a aussi dans la playlist intemporelle des vidéos qui traitent du sentimental. Donc là, pareil, allez-y. Vous pouvez aller glaner des infos par rapport à vos questions ou à vos doutes du moment. N'hésitez surtout pas. Et aussi, très important, mais ça c'est vrai que je ne le dis pas, et il va falloir que je le dise, les énergies ne sont pas statiques. Elles ne commencent pas le 1er septembre et elles s'arrêtent le 30. Non. Ça peut parler pour août, ça peut parler pour octobre. Donc n'hésitez pas, même en septembre, à aller revoir votre vidéo du mois d'août. Elles peuvent vous apporter des informations que vous n'aviez pas entendues au mois d'août. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Allez, on y va pour les cancers, pour ce mois de septembre. Cancer en couple, pour le mois de septembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La crise, alors, qu'est-ce qui se passe? La crise pour vous en ce mois de septembre. Ah, bon. Alors, avec cette carte-là, on parle ouais, la remise en question. Hein. C'est la remise en question. On s'égare un petit peu dans son mal-être. C'est une ambiance un petit peu sombre qui est représentée ici, qui est un moment clé de votre vie amoureuse, où on se pose beaucoup de questions. Hein, les questions se bousculent. Donc, il y a une situation de crise qui met à mal votre couple. Bon, cette carte, elle montre la difficulté qu'il va falloir prendre en compte en ce mois de septembre, les cancers dans votre couple, et puis estimer à juste valeur votre pouvoir de retrouver la paix et d'avancer paisiblement. Ok. Donc, pas de panique. Y a pas, si dans votre couple tout va bien, voilà, il n'y a pas de panique. On va voir le déroulement de votre tirage. Tous les cancers en couple ne vont pas être en crise. La crise, après, elle est propre à chacun. Elle peut être moins forte comme très forte. Voilà, on va regarder un petit peu. Mais toute crise est toujours salutaire. Vous voyez, on a l'ombre ici. On a des nuages très sombres. Et regardez, on a une éclaircie et on voit un peu le ciel bleu dans le coin de la carte. Donc, il n'y a rien de dramatique. Hein, on trouve toujours des solutions. Et parfois, les crises, elles sont salutaires dans un couple. Hein. On va regarder. Allez, on mélange. Pour les cancers en couple pour ce mois de septembre 2020. Cancer en couple, septembre 2020. Qu'avons-nous? Septembre en couple pour septembre 2020. Cancer en couple, septembre 2020. Ouais, septembre en couple, septembre, cancer en couple, septembre 2020. Alors, pour vous, amis cancer en couple, votre état d'esprit en ce début septembre, quel est votre état d'esprit? Bon, 8 de baguettes, il y a des décisions à prendre, là les choses sont assez vite, hein. Vont assez vite et sont assez rapides dans la prise de décision. Cette carte du 8 de baguettes, elle parle donc de décisions à prendre, elle parle d'action rapide, hein. Vous devez absolument décider assez rapidement quel chemin prendre, quelle décision prendre. On parle de nouvelles qui vont arriver, hein, des nouvelles imminentes qui viennent de loin, qui arrivent. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle vraiment d'imprévu qui vous tombe dessus. Hein. Alors ça peut être une réponse, une question, une problématique. En tout cas, début septembre, voilà. Vous avez eu une réponse, on vous a donné une réponse et vous devez absolument prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Les événements se précipitent pour vous. Hein. On résout un petit peu des tensions
il y a un progrès rapide, mais pas définitif. Donc on avance un petit peu dans une problématique ici, hein. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous tombe dessus. On va regarder pour votre partenaire. Votre partenaire, début septembre, son état d'esprit. Que je mette bien ma petite carte cancer devant les yeux. Voilà. Pour vous les cancers, l'état d'esprit de votre partenaire début septembre. Bah donc votre partenaire, lui, il est en introspection. Hein. Le roi de houx, c'est l'ermite, donc il réfléchit. Il est voilà, il est dans sa petite grotte et il a besoin de réflexion. Hein. Il est en introspection dans un but de découvrir autre chose sur lui. Il est en train de réfléchir à comment construire un nouveau chemin. C'est quelqu'un qui est en croissance personnelle. Donc il est en train de faire une introspection, de méditer. Quelqu'un qui est prudent. Voilà, qui ne va pas prendre de décision hâtive. Contrairement à vous, là début septembre, vous sentez que vous avez besoin de prendre une décision rapidement. Votre partenaire, ben lui, voilà, il se met en retrait, il réfléchit. Prudence, lui il est un peu plus prudent, votre partenaire. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir sur une nouvelle voie à prendre. On voit bien, il y a la crise pour vous. On va regarder. Votre passé, pour les cancers, votre passé là, d'où vous venez. Beaucoup de patience, beaucoup de conciliation pour vous, beaucoup d'attente. Ouais. Je pense que dans votre couple, il y a eu beaucoup trop de compromis de votre part. Vous avez laissé passer beaucoup de choses. C'est aussi la carte des réconciliations. Hein, donc, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Vous avez été trop patient, trop conciliant, trop dans le... Vous êtes trop... Comment... Vous êtes trop fondu dans votre partenaire. J'ai cette impression-là. Vous avez trop fait en fonction de lui. Et là, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer en septembre. Il y a un petit coup de ras-le-bol quand même. Hein. Un petit coup de ras-le-bol. Vous avez eu vos propres idées. Il y a eu les idées de votre partenaire. Vous avez mélangé un petit peu tout ça. Mais au final, ça a toujours été en fonction du partenaire. Hein. On va regarder pour votre partenaire, son passé, en septembre. Le passé, d'où il vient. Bah ouais. La récolte. Donc on a quelqu'un qui a quand même bien profité avec cette carte de la récolte. On a une idée d'abondance ici. On a une idée d'abondance, on a cette idée de renouveau, quelqu'un qui a essayé de renouveler, de se renouveler, quelqu'un qui a résolu des conflits, quelqu'un qui a pris des décisions importantes concernant sa vie sentimentale, concernant son couple. Voilà, et j'ai l'impression que ces décisions, elles venaient plus de votre partenaire que de vous. D'accord ? Quelqu'un qui a voulu prendre des responsabilités, qui a pris ses responsabilités, mais sans forcément tenir compte de votre propre avis, de vos envies aussi surtout. On va regarder. Si mon interprétation correspond à cette idée que vous avez trop fait en fonction de votre partenaire. Vos blocages, non, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez les cancers à ce stade de la relation en septembre. Vous, ce que vous souhaitez. La 5 de Pentacles. Ouais. Ben, vous voulez vous isoler. Hein. Cette carte-là, elle parle de l'isolement volontaire. Hein. Malgré toutes les belles choses qu'il y a au-dessus de vous, hein, malgré ces pentacles, vous ne voyez que votre porte-monnaie qui est vide ici. La suggestion de l'abandon hein, dans le froid, elle est contrée par cette chaude lumière ici. Vous avez... il y a des choses qui sont cachées dans votre relation qui vont bientôt être dévoilées. Ce que vous cachez, ce que vous ne dites pas, va bientôt être dévoilé ici. Hein. On parle d'imprévu. Donc, bon, c'est la carte du pentacle, du denier, donc on parle de dépenses imprévues. Mais là, il y a de l'imprévu pour vous qui fait que vous allez dévoiler des choses. D'accord? C'est la carte du souci ici.
c'est la carte de l'ennui, de l'engagement au-dessus de ses moyens, de l'instabilité temporaire évidemment, mais un besoin de s'isoler parce qu'on se sent vraiment pas au top de sa forme, hein, pas au top. On a une tendance négative qui s'inversera avec le temps, mais voilà, vous êtes vraiment trop concentré sur vos soucis, sur ce qui vous manque, même si à côté il y a des choses sympas qui peuvent combler ces manques, vous vous sentez pas bien du tout et vous avez besoin de vous retrouver seul, tout simplement. Et c'est ce que vous allez avoir envie au mois de septembre. Vous n'aurez plus envie de vous mêler ou de partager des choses avec votre partenaire, vous aurez vraiment envie de vous retrouver seul et de réfléchir. Votre partenaire, ce qu'il souhaite en septembre, votre partenaire, ce qu'il souhaite à ce stade de la relation en septembre, votre partenaire, lui, ouais. Lui, c'est la carte du progrès régulier, la 6 d'Atame. 6 d'épée, c'est la carte du progrès, c'est la carte de... lui, ce qu'il veut, votre partenaire, c'est laisser les tourments derrière lui. Voilà, lui, il veut avancer, il veut tourner une page, il veut le succès, il veut saisir de nouvelles opportunités. Voilà, c'est quelqu'un qui veut surmonter les difficultés, résoudre les problèmes, avancer et ne plus se retourner en arrière, ne plus se retourner sur le passé. D'accord ? Cette carte-là, elle parle, hein, elle dit, c'est la carte qui indique que le mauvais moment est passé. Hein, le pire est derrière parce qu'on a progressé. Hein. On avance, votre partenaire, il avance vers des eaux plus calmes, c'est ce qu'il veut. C'est vraiment la tranquillité. C'est la paix, la sérénité. Lui, c'est ce qu'il souhaite, votre partenaire. Ça on peut parler d'un changement, d'un déménagement, c'est un déplacement physique ici. Hein. Donc voilà, votre partenaire, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment changer les choses. Je vais compléter ce que votre partenaire souhaite, les cancers. On va compléter 6 d'épée. Ouais. Prenez un temps de recul ici, 7 de pentacle. On prend un temps de recul, on analyse ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment on peut le changer. Et si ça a fonctionné, ben, comment le faire progresser. Hein. La 7 de pentacle, c'est une carte d'évolution, on va dire. C'est une carte d'évolution, mais où on a besoin de prendre le recul nécessaire. On prépare un projet ici. Il y a des décisions qui doivent être prises avec des réflexions méticuleuses. Et votre partenaire, c'est ce qu'il souhaite. C'est pas se précipiter, c'est progresser, mais méthodiquement. D'accord ? C'est quelqu'un qui a pas le temps de s'arrêter pour des bêtises, pour des voilà, qui a pas dans sa tête, hein, dans sa tête. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas au superflu. Hein. Donc voilà, on a une volonté de progresser, mais en prenant ce temps de recul. C'est ce qu'il veut. Plus de superflu, pas de chichi, on va au vif du sujet et on avance. Vos blocages, ami cancer, vos blocages dans votre couple en septembre, vos blocages à vous. Eh bien oui, des vœux qui ne sont pas exaucés, la désillusion, la 9 de coupe en temps normal, c'est une très très belle carte. Mais quand elle est en négatif, on parle voilà, de choix qui sont médiocres, on parle de désirs un petit peu irréalistes, on parle d'irresponsabilité avec cette carte-là. Hein. Que ce soit vous ou par rapport à votre partenaire, en tout cas on parle de devoir affronter de l'égoïsme ici. Hein, on n'a pas fait les bons choix, on nous a imposé des mauvais choix, d'accord ? Et on va devoir affronter, comme je le disais, quelqu'un qui a choisi par égoïsme. Hein. Voilà, ce sera votre blocage, c'est l'égoïsme. L'égoïsme ou le vôtre, ou celui de votre partenaire, mais en tout cas, vous allez vraiment devoir affronter cette forme d'irresponsabilité, de complaisance aussi. Ouais. Votre partenaire, ses blocages en septembre, pour vous les cancers en couple, les blocages de votre partenaire en septembre, 9 de pentacle, ben ouais aussi, en temps normal, la 9 de pentacle, c'est une très bonne carte, mais là, quand elle est en négatif, on parle...
Ouais, c'est le mécontentement, c'est ce sentiment d'insécurité. La peur de perdre, hein, la peur de perdre pied dans son couple, la peur de vous perdre aussi. Euh, on parle vraiment de perte, la perte de ce qui nous appartient, de ce qui lui appartient. Euh, voilà. Il y a un sentiment d'insécurité, de mécontentement pour votre partenaire, parce qu'il va avoir l'impression de, en fait, je fais des efforts, je fais tout ce qu'il faut, et c'est jamais assez bien. Je fais des choix, je fais les bons choix, les choix que j'estime être bons pour l'équilibre de mon couple, mais c'est jamais assez bien. Et vous, bah, vous êtes dans cette idée que vos désirs, vos choix ne sont pas écoutés, pas entendus, et ben voilà, vous êtes arrivé à, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tout simplement. Donc on a bien un couple en crise ici. On va regarder les aspects positifs de votre couple en septembre. Les aspects positifs, ami Cancer. Oh, je vais compléter. Aspect positif. Oh, et ben pour vous, il peut y avoir une rencontre. Les cancers, il pourrait y avoir une rencontre. Ouais, il pourrait y avoir une rencontre pour vous. Le chevalier de coupe, c'est le chevalier, c'est l'amoureux qui arrive. Il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie, les cancers, qui pourrait faire basculer un petit peu les choses. Vous faire comprendre si on reste ou si on part. La tour, hein, la chevauchée sauvage, c'est la carte du chaos. C'est la carte quelque chose qui vous tombe dessus. Comme ça vous tombe dessus. C'est un changement soudain, c'est une révélation, c'est une libération d'une forme d'oppression. D'accord? Vous êtes aussi en période de reconstruction. Donc, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Au niveau du sentimental, tout est remis en question, de toute façon pour vous. Hein. On parle vraiment de révélation de vérité. C'est la fin des illusions. Et je pense qu'au niveau du sentimental, vous commencez à ouvrir les yeux sur quelque chose, sur peut-être sur les autres, ou sur la personnalité de votre partenaire. Il y a cette opportunité-là, en tout cas. C'est en positif. Hein? Donc, quand c'est en positif, ça veut dire que ça va vous apporter quelque chose d'épanouissant, un équilibre. Ça va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre quelque chose. Votre partenaire, en septembre, l'aspect positif de votre partenaire en ce mois de septembre. On va couvrir. Il y a une décision ici qui va tomber. Une décision de justice qui va arriver, qui tombe pour votre partenaire. Je vais couvrir l'aspect positif de votre partenaire. On va peut-être parler de séparation. On va peut-être parler de séparation pour certains cancers. Ou pas forcément la mettre en place, mais commencer à en parler. Voilà. On va commencer à en parler. On va le sentir. On va sentir que ça sent mauvais. Voilà. Et que votre partenaire, lui, en positif, évidemment, il va... il y a une forme de déclic pour lui. On a la justice qui est là. Il y a des vérités qui vont être dites. On a encore cette notion de rapidité avec le chevalier d'Atame. Donc on a une notion de rapidité. Donc il y a des choses qui vont être dites, qui vont être révélées assez rapidement en ce mois de septembre, qui vont faire débloquer les choses. D'accord? Que vous restiez avec votre partenaire ou que vous vous sépariez, on parle de toute façon de changement soudain. D'accord? Pour lui, pour votre partenaire. De rapidité. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Cette carte du roi d'épée, elle parle d'affaires juridiques. D'accord? Elle parle d'affaires juridiques, elle parle d'autorité, elle parle de décisions à prendre. D'accord? Donc il y a des décisions qui vont devoir être prises très rapidement en ce mois de septembre pour votre partenaire par rapport à votre couple. Et puis on a cette carte de 7 de baguettes. C'est cette idée de devoir défendre ses positions, se défendre aussi. On a aussi cette idée avec la 7 de baguettes de surmonter un défi. D'accord? Votre partenaire va vraiment avoir envie de sauver son couple
hein, de montrer qu'il est capable. J'ai pas de coupe pour lui, j'ai pas de coupe. Donc, pas prouver son amour, mais il veut pas qu'on détruise ce qu'il a construit. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire preuve de méthode pour résoudre un problème. C'est quelqu'un qui va aussi transmettre ses idées, qui va vous exposer hein, ce qu'il a à dire par rapport à ce que vous lui dites aussi. Il va y avoir un échange. Vous dites une vérité, paf, et votre partenaire, lui, bah, ça va lui faire un déclic. D'accord ? Il y a cette communication qui est fort présente pour vous deux. En aspect positif, attention, c'est un aspect positif. Donc ça veut dire que c'est pour aider l'évolution de votre couple, c'est parce que c'est pour vous informer, pour vous aider à évoluer dans votre vie sentimentale. Hein, c'est pas en négatif. Donc ça va vous apporter forcément des choses très positives. On va regarder l'évolution probable de votre relation en cette fin septembre pour vous les cancers. On a la transformation. La transformation, on passe de l'ombre à la lumière. Ouais, on arrête de rêver. On arrête d'idéaliser aussi. On va faire des choix. On a des décisions à prendre. Ouais. Alors, on va pas parler de séparation, mais il y a l'idée de donner une deuxième chance à son couple. Voilà, on va réessayer. On va pas prendre de décision tout de suite. On sait qu'on a des décisions à prendre par rapport à son couple. Ça, c'est certain. On le sait. On doit prendre des décisions. Ça, c'est la carte du deuil. D'arrêter de se focaliser sur les problèmes. Sur les problèmes. Voilà, d'arrêter de regretter. Et plutôt se concentrer vers l'avenir. Donc, on va pas parler de séparation. On va parler vraiment d'un déclic, d'une transformation. Pour chacun d'entre vous, pour votre couple, on arrête d'idéaliser, on arrête de rêver, on redescend un petit peu sur terre. On a des décisions à prendre, on le sait. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc la décision, elle vous appartient à vous, de rester ou de partir, mais il y a un constat qui est là. De toute façon, il y a un constat qui est là et on va parler, on va discuter, on va dialoguer, on va vraiment essayer de faire changer les choses, de faire progresser les choses. La carte de 8 de Pentacle, c'est la carte de la promotion, de l'évolution, des efforts récompensés et du changement. Donc, il peut y avoir un changement positif, hein, on a un réengagement, on a des choses positives. Quoi qu'il en soit, le changement est très positif pour vous, les cancers. Ça va être, je ne vous cache pas que la tâche va être ardue, hein, parce qu'il y a une grosse remise en question au niveau de votre couple, pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement qui va vous apporter du positif. D'accord ? Vous allez avoir envie de progresser, d'évoluer. Et là, de ce que je vois en carte, il n'y a pas de rupture. Il y a vraiment cette idée voilà, de faire un travail d'équipe, d'être entendu, d'être écouté, d'être compris. Et on va vraiment sauver les meubles. Voilà, vous voyez, je fais une coupe, on a le 10 de coupe. Donc, ouais, on va sauver les meubles. Il y a vraiment cette idée, on a l'amoureux. Donc, là, on a vu, hein, vous avez l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Donc, je pense que votre partenaire va le sentir, hein, qu'il y a danger. Donc, voilà, il n'a pas envie de vous perdre. C'est peut-être quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, qui est plus sur... quelqu'un qui n'exprime pas son amour, quelqu'un qui n'est pas démonstratif. Voilà, quelqu'un qui n'est pas démonstratif, qui est plus dans l'action. Votre partenaire va comprendre qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Il sent bien, de toute façon, qu'il y a danger. Donc voilà, on va vraiment travailler sur son couple. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Il y a une belle réussite pour vous malgré la crise. Je n'en ai aucun doute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.